Comment bien négocier? Salut, c'est Alex Ferra dans cette nouvelle vidéo faite aujourd'hui à Lisbonne, dans ce beau paysage à côté du Tage, à laquelle j'avais envie de vous parler de comment bien négocier lors d'un investissement immobilier, que c'est une étape très importante de toutes les étapes de l'investissement immobilier. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, pour bien négocier, d'abord c'est un état d'esprit. Il faut avoir ça, c'est-à-dire il faut avoir dans ses habitudes de négocier. Et quand je parle avec beaucoup de personnes au quotidien, déjà juste au quotidien, ils n'osent même pas négocier. Alors, le jour qu'ils vont investir immobilier, pour eux c'est quasiment impossible de négocier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et le fait de ne pas avoir l'habitude, ils n'osent pas. Donc, moi, le premier conseil que je peux vous donner pour comment bien négocier sur un investissement immobilier, c'est s'entraîner dans la vie du quotidien et dans vos achats des quotidiens. Il faut prendre ça comme un jeu et de se dire, voilà, je vais acheter quelque chose, j'ai envie de le négocier et à quel prix, combien je vais réussir à le négocier. Et ça, vous prenez ça plutôt comme un jeu que de se forcer. Prenez un exemple, moi quand j'allais souvent dans des marchés pour acheter des petits bibelots, même des petits vêtements ou des choses comme ça, n'importe quoi, surtout dans le marché, tous négocie. Donc moi je m'amusais, j'allais voir quelque chose par exemple qui était à 20 €, avant d'aller voir le commerçant, je me disais, je vais réussir à l'avoir à 15 €. Donc je le faisais une proposition, peut-être à 12 €, lui il disait que c'était trop cher, donc il me disait que sûrement qu'il allait me faire à 18 €, et après j'ai essayé dans la négociation d'arriver à 15 €. Et dès que j'arrivais à mon objectif, je fêtais comme si c'était une petite victoire pour moi. Et je disais, voilà, là j'ai réussi à négocier au prix que je voulais. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à négocier tout le temps au prix qu'on veut. Mais le fait de le pratiquer, donc je l'ai pratiqué pour ce genre de choses, je l'ai pratiqué surtout quand vous allez en voyage dans les pays étrangers, acheter des souvenirs et tout ça. Alors là, ça c'est, ils mettent même exprès plus cher parce qu'ils savent que la plupart ils vont négocier. Donc ça c'est un terrain de jeu, c'est vraiment un terrain de jeu pour la négociation, c'est l'étranger. Et tout ce qui est pays latin, alors là c'est le sport national là-bas de négocier les prix. Et donc pendant des années, j'ai pratiqué ça, à négocier. Et des fois, j'essaie même de négocier dans des endroits où on ne négocie pas du tout. Par exemple, vous allez dans des boutiques, dans les centres commerciaux, ça ne se négocie pas. C'est le prix, il est fixe, soit il est en promotion, soit il n'est pas en promotion. Ça ne négocie pas, ou sinon ça se négocie si vous en achetez plusieurs vêtements ou plusieurs paires de chaussures. Là, vous arrivez encore à négocier un petit peu, mais sinon, c'est rare. Vous arrivez à négocier, c'est comme dans le restaurant, mais même quoique le restaurant, des fois j'arrivais à négocier les cafés par exemple. Donc c'était devenu un amusement pour moi. Donc je l'ai pratiqué de plus en plus. Et quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a 20 ans, pour ma résidence principale, à l'époque j'ai réussi déjà à négocier pas mal. J'aurais pu négocier plus, mais comme c'était la première, je n'osais pas aller plus loin, j'avais peur de frusquer de braquer le vendeur. Et c'est ça que la plupart des gens aujourd'hui ils n'osent pas, c'est que déjà ils ne sont pas à l'aise avec la négociation, et deux, ils pensent qu'ils peuvent braquer le vendeur et que lui après ils disent non, j'ai même plus envie de parler avec vous par rapport à cet achat. Ça arrive rarement. Par contre, pour bien négocier, il faut déjà préparer la relation que vous avez avec le vendeur. Si vous êtes en train de visiter un bien et que vous êtes en train de dénigrer le bien du vendeur, déjà vous allez mettre une ambiance un peu tendue entre vous et le vendeur. Et donc du coup, vous n'allez pas mettre dans le bon état d'esprit le vendeur pour négocier. Donc c'est déjà créer une relation presque amicale. Donc il faut lui dire qu'il est pas mal, son bien, que sûrement qu'il avait vécu des bons moments, ça c'est une tactique et tout ça. Par contre, pour commencer à le mettre dans l'état d'esprit qu'il faut qu'il négocie, vous pouvez lui dire, il ne faut surtout pas lui dire que son bien c'est un taudis ou qu'il est pourri. Ce genre de mots, il ne faut absolument pas lui dire. Par contre, vous pouvez lui dire, il a déjà vécu, ça fait déjà peut-être quelques années qu'il n'y a pas eu de travaux de rafraîchissement. Donc vous pouvez lui dire, voilà, il faut le remettre au bout du jour, il faut refaire l'électricité aux normes, il faut changer les fenêtres pour les mettre aux normes aussi. Donc voilà, vous le soulevez, tous les petits défauts qu'il y a, mais avec tact,
sans braquer le vendeur, en lui disant, voilà, comme je viens de vous dire. Et du coup, il commence à prendre conscience qu'en fin de compte, quand vous lui dites qu'il faut remettre l'électricité aux normes, il prend conscience qu'il faut vraiment mettre l'électricité aux normes. Si c'est un bien que lui, il a habité pendant des années, peut-être qu'il ne va même pas se rendre compte qu'il y avait ça à faire. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que vous lui sortez les petits défauts, il se rend compte qu'il dit, voilà, il va falloir que je fasse un effort à niveau du prix. Et comme ça, quand vous allez arriver au moment de faire une proposition, bien évidemment, il est déjà dans un état d'esprit, déjà vous êtes assez sympathique, et deux, qu'il y a quand même des défauts, que le bien il a des défauts et qu'il faut absolument faire descendre un peu le prix. Et c'est là que vous rentrez en jeu pour négocier. Et quand vous faites une proposition agressive, qu'est-ce que je parle moi de proposition agressive? Je parle d'une proposition peut-être à moins 25, 30%, voire 35% de moins de sa valeur. Vous lui dites que les travaux qui vont coûter cher, que vous aimez bien son bien parce qu'il a du charme, mais que vous êtes limité dans votre budget. Vous lui dites que c'est pour votre résidence principale et que vous aurez bien aimé habiter dans son bien, mais que vous êtes limité à niveau de budget. Il ne faut surtout pas le dire que c'est pour un investissement locatif, parce que si vous lui dites que c'est pour un investissement locatif, il va voir tout de suite que vous allez gagner de l'argent sur son dos. Et ça, il ne faut pas qu'il pense que dans cet état d'esprit, sinon il aura moins tendance à baisser le prix. Et quand vous allez dire ça, donc lui, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Déjà, il y a des travaux, donc il y a des remises en normes à faire, il y a un budget à dépenser. Deux, vous êtes sympathique, donc il vous trouve sympathique, donc s'il préfère vous vendre à vous parce que vous êtes sympathique qu'à quelqu'un d'autre. Vous lui dites que vous êtes limité en budget, que c'est pour votre résidence principale, donc peut-être que dans le sous-conscient, il aura envie de vous donner un petit coup de main. Et voilà, et donc là, vous avez mis le vendeur dans un état d'esprit pour bien négocier. Et c'est là que vous allez pouvoir attaquer. Donc on va tourner un petit peu la caméra. Parce que comme ça, on va retourner dans l'autre sens. Comme ça, je vais avoir une meilleure luminosité avec le soleil en face. Et comme je vous disais, donc du coup, ce qui va se passer, c'est que... Je vais changer de main. Donc le fait d'avoir le vendeur dans un état d'esprit qui est plus ouvert, et prêt à faire un effort au niveau du prix, vous aurez tous les ingrédients pour pouvoir négocier. Et là, voilà, vous faites une proposition assez agressive, vous l'avez sorti les défauts de l'appartement, qu'il faut dépenser pas mal d'argent et tout. Et après, vous allez voir comment il va réagir. Donc, il va vous faire sûrement une contre-proposition. Après, la deuxième astuce qu'il faut mettre en place, c'est qu'il faut lui dire que vous avez été voir aussi un ou deux biens équivalents au sien et que votre épouse elle a même plutôt tendance à aimer l'autre par rapport à sa situation, par rapport à sa disposition, mais que vous aimez un petit peu plus le sien. Mais que si vous n'arrivez pas à obtenir le prix du bien par rapport à votre budget, que vous allez peut-être vous positionner pour l'autre parce que l'autre il est légèrement moins cher. Et donc là vous allez mettre le doute au vendeur. Lui, il va se dire, j'ai un vendeur, j'ai un acheteur plutôt sympathique, que j'aurais bien voulu le vendre ce bien immobilier. Il m'a déjà fait une proposition, on n'est déjà pas trop loin au niveau de la proposition. Et en plus, il a un autre bien qu'il va aller voir. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque qu'il aille acheter l'autre et pas le mien? Vous mettez le doute. Vous mettez le doute au vendeur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... Pardon, excusez-moi, j'ai une fuite qui s'accroche au pied là. Voilà. J'ai failli tomber, j'avais un fil qui s'est accroché au pied. Donc pour revenir à notre thème de la négociation, ce qui se passe, c'est que le fait de mettre le doute dans sa tête, et que peut-être lui, quelque part, il est peut-être un peu pressé parce qu'il est sur un autre projet où il a besoin de récupérer cet argent, du coup, vous avez forte chance qu'il lui puisse descendre le prix et venir proche du prix que vous avez fixé. Et là, c'est pas mal de petites astuces qui fait que vous pouvez atteindre votre objectif de bien négocier votre bien et faire une excellente affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Pour résumer, ce qu'on a vu, c'est que c'est déjà un état d'esprit pour négocier.
Donc il faut mettre en tête, il faut le pratiquer pour être à l'aise au moment de négocier le bien. Qu'il faut surtout se dire une chose, c'est que il ne faut pas avoir peur de braquer le vendeur parce que vous avez préparé en lui posant des petites questions, en disant que le bien il a du charme et tout ça, il va même vous trouver sympathique. Donc quand vous allez faire une proposition, il ne va pas se braquer. Et après, les astuces de dire que vous avez vu un autre bien, que c'est pour votre résidence principale, vous êtes limité en budget, qu'il y a pas mal de travaux à faire, donc il faut dépenser pas mal d'argent. Fait que tout ça réuni, vous avez pas mal d'ingrédients pour que vous puissiez négocier, voire très bien négocier. Par contre, ça ne marche pas à tous les coups. Mais à force de pratiquer, vous aurez peut-être une chance sur 2 ou une chance sur 3 d'atteindre votre objectif à force de négocier, faire des propositions et tout ça. Et c'est à force de voir des biens, de faire des propositions et tout ça, que vous avez plus de chances d'atteindre cet objectif, de bien négocier un bien immobilier. Et il faut surtout se dire que c'est là qu'on gagne déjà une grosse partie de l'argent, c'est là qu'on fait une bonne affaire, c'est déjà à l'achat. Parce qu'après la rentabilité va jouer par rapport à votre achat et une éventuelle plus-value plus tard. Donc voilà, donc ça c'est quelques petites astuces pour bien négocier. Bien évidemment dans la formation que je suis en train de sortir, il y en a beaucoup plus. Si jamais ça vous intéresse, allez sur le site là, à partir de début septembre et vous allez voir que j'ai mis une formation qui parle dans la négociation dans le moindre détail, à laquelle on peut aller encore un peu plus loin. Et du coup, ça vous permettra déjà de pratiquer, de faire des bonnes affaires, comment faire des bonnes affaires, comment bien négocier, et surtout de récupérer la mise de votre investissement par rapport à la formation. Et le problème est que vous pourrez le reproduire à l'infini. Et le prix de la formation par rapport à toutes les astuces que vous allez apprendre, c'est rien du tout. Et c'est vraiment, vous allez apprendre pas que sur la négociation, sur beaucoup d'autres étapes. C'est quelque chose que ça vous permettra de franchir le premier pas et deuxième d'aller très très loin dans l'investissement immobilier. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications au fur et à mesure que les vidéos sortent. Je vais sortir de plus en plus de contenu pour vous aider gratuitement dans votre projet d'investissement sur l'immobilier. Bientôt, je suis au Portugal en vacances, je vais vous parler d'un pays où si vous voulez investir à l'étranger, le Portugal, et surtout ici à Lisbonne, c'est un endroit où vous pouvez investir, à laquelle il y a énormément de touristes. Pour de l'investissement locatif, c'est très très rentable. Et en plus, vous avez un cadre qui est magnifique. Là, on est à Belém, dans le quartier de Belém à Lisbonne, à côté du Tage. Ici, il fait très beau, il y a énormément de touristes. Et c'est un quartier très très sympathique pour investir dans l'immobilier. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!